quelle que soit votre orientation. On vous aime ici sur la surface crasseuse de YouTube. Yeah! Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Moi, salade, tomate, oignon. Bref, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, vous-même vous savez, l'amour, les sentiments, la joie, la sueur, la chaleur, anyway, vive l'été. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet qui est très intéressant, l'orientation sexuelle. Ah ouais, oh yeah. On va pas se mentir, moi, dans ma jeunesse, je me suis posé très vite quelques questions, parce que j'ai pas tout de suite eu une attirance pour qui que ce soit. Et, les années ont passé, je vois les gens, ils sont amoureux, tout ça. Moi, je suis là, je vois les oiseaux, je fixe le ciel. Je craque sur des consoles, mais clairement, l'être humain, je le regarde plutôt de loin. En mode, vas-y, reste loin, tu sens mauvais. Tu vois, genre. J'ai commencé à me poser des questions sur est-ce que tout fonctionne bien chez moi, tout ça. Ouais. Du coup, les doutes étaient là. Tu vois, j'étais là en mode. Je voyais surtout comment mes parents s'agitaient quand ça concernait ceux qui n'étaient pas dans le cadre de base. Donc, j'étais là, je me disais. J'espère que je suis du bon côté, parce que moi, clairement, on va retrouver mon corps dans un ravin à Yaoundé. Et les choses ont commencé à s'agiter quand on a découvert que une personne dans la famille était du côté obscur de la force, tu vois. Du coup, les regards ont commencé à se fixer sur moi, sachant que je suis l'aîné. Donc, on a commencé à me regarder là comme... voilà, est-ce que... Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Est-ce que tu manges de la viande? Genre, il n'y avait plus du... Clairement, il y avait de la pression, tu vois, tu sentais une pression au-dessus de ta tête, même si personne ne disait rien, voilà. Bon, finalement, la daronne a mis le pied dans le plat en mode, tu aimes les garçons? J'étais là en mode, ouais... En quelque sorte, tu vois, j'ai dit oui pour qu'on me foute la paix, mais dans ma tête, j'étais là en mode, j'espère. Et là, j'ai eu mon premier kiff, genre mon coup de cœur, que quand je l'ai vu, lumière au ralenti, arrivant au collège, lycée, l'enfant brillait, c'est-à-dire j'ai vu son petit jogging Lacoste, mes yeux ont brillé, oui, j'étais à l'époque des jogging Lacoste, excusez-moi, c'était à la mode à l'époque. Je l'ai vu, c'est-à-dire il y a eu une émotion, c'était concret, on m'a baladé pendant quelques années, hein, parce que bon, j'avais kiffé, et quand même, tu sais que quand une go a kiffé, ce n'est jamais intéressant, il faut toujours que le gars chasse la go. Moi, malheureusement, il n'avait pas besoin de me chasser, donc je suis restée sur le banc de touche. C'est une autre histoire. Mais la bonne chose dans tout ça, c'est que du coup, j'ai eu partiellement une réponse à ma question. Tu vois, j'aimais les garçons. Donc du coup, les questions de la daronne, là, j'ai mis ça de côté en mode bon, ça va. Anyway, j'aime le secteur en question. Et les nanas ne m'ont jamais intéressée. Genre vraiment, clairement, je les trouvais chiantes en fait, je vais pas te mentir. La plupart du temps, mes fréquentations, c'était soit les garçons manqués. Donc les nanas, clairement, aucun intérêt. Et non, là, je voyais même pas ce que les mecs en retrouvaient, enfin... Elles sont chiantes, elles râlent tout le temps, elles veulent tout contrôler. J'étais là en mode... Ils ont peut-être un côté sadomaso. On ne juge pas, c'était ma vision des choses quand j'étais plus jeune, ok? Et là, j'ai commencé à expérimenter quelque chose de particulier. Parce que du coup, entre-temps, mon crush, j'ai déposé le dossier, hein, parce que j'ai très bien compris que moi, j'étais un poteau de signalisation pour lui. Anyway... J'ai commencé à me faire beaucoup draguer par la jante féminine. Je vous aime, mesdames, sachez-le, mais amicalement. Ouais, ça a été un moment particulièrement intense parce que parfois les nanas étaient tellement appétissantes, c'est-à-dire objectivement tu sais que ce qui est en face de toi c'est de la viande fermière, tu vois, c'est un truc, c'est un dessert Häagen-Dazs, genre pas ce que t'achètes en magasin, c'est du, tu vois, c'est du sur-mesure, tu vois, genre, malheureusement pour moi je n'étais pas intéressée, donc du coup j'allais pas faire oui alors que non, tu vois, genre, du coup je regardais la chose partir comme ça avec regret en me disant ah hélas, je suis végane. Enfin, vous avez compris. Je respecte les véganes, ne prenez pas mal s'il y a des véganes dans la zone. Parce que vu que maintenant il faut être très politiquement correct, j'ai pas envie d'avoir d'embrouille ici. Le truc, c'est qu'il y avait une ambiguïté parce que j'étais très LGBT friendly depuis toujours. C'est-à-dire, j'ai jamais eu de problème avec l'orientation sexuelle des gens. En fait, pour moi, ce que tu fais sur ton matelas, c'est ton matelas. Pourquoi tu veux que je vienne mettre ma bouche dans un truc qui ne me regarde pas? C'est comme si tu me demandais, quand tu chies c'est bleu, pourquoi tu veux que ça m'intéresse? C'est ton dossier, tu fais ce que tu veux. Ça peut être un violet si tu veux, radioactif, c'est ta vie. Enfin, c'est pas sur moi que tu le fais. Donc anyway, évoluons. Donc du coup, c'est un truc, tu vois, j'avais toujours un peu de mal, tu vois. Moi personnellement, ça ne m'intéressait pas et je me disais, voilà, j'aime la personne pour qui elle est et ce qu'elle fait, c'est sur son lit, c'est privé, c'est personnel, c'est dans son espace clos. Tant qu'ils sont tous les deux consentants. Et donc du coup les gens ont quand même de nouveau commencé à me regarder genre en mode là t'es sûr que t'es pas friendly avec eux là parce qu'en fait t'es de leur côté et qu'en fait t'assumes pas tout ça tout plein. Et puis après tu vois les gens parlent pas mais ils te regardent genre un peu en mode Puis après j'ai commencé à avoir seulement 2 potes filles tu vois avec qui je restais tout le temps. Genre des potes là maintenant je pense que ça fait plus de 15 ans que je suis pote avec, 15-16 ans. Et
tellement on était potes, du coup ça m'arrivait de partir en voyage avec, etc., etc. Dans les regards, encore recommencer à être genre un peu plus imposé, tu vois, genre en mode, sachant que moi personnellement je pars du principe que je présente quelqu'un uniquement si je sais que c'est sérieux et que ça fait plus, il a dépassé certaines cases, tu vois ce que je veux dire, c'est comme en amitié. Mes parents commençaient à avoir certaines de mes potes à partir du moment où ça faisait plus de 10 ans qu'on était potes, tu vois, genre. Voilà, je pars du principe qu'avant ça, là, t'es sous test, mon ami, t'es sous test, ok? Et l'une des choses du coup que j'ai appris avec tout ça, à force avec le temps qui passe, tu te rends compte de certaines choses, etc., etc. Du coup, entre temps, moi, oui, bien évidemment, j'ai eu des petits amis, soit dit en passant que je n'ai jamais aimé aucun. Mais bon, ça c'est une autre vidéo. Elle est dans mon listing, donc normalement vous la trouverez. Et du coup, c'est-à-dire j'avais conscience que voilà, je suis plutôt attirée de ce côté-là, mais voilà, je savais que 99,9999999% des mecs, enfin de ce que je regardais, c'était des mecs. Après maintenant, je dis pas si Charlize Theron, Ali Berry ou même la femme de Will Smith vient me parler, je suis pas sûre de la réponse que je vais donner. On va pas aller dans ce débat. Elles sont que 3, mais l'univers est plein de surprises, tu vois ce que je veux dire. Moi, ces 3-là, je ne sais pas quelle sera ma réponse. Pour le reste, ce sera non. Mais pour elle, là, évoluons. Et donc, avec tout ça, je me suis rendu compte que, en fait, c'est au fur et à mesure que tu fais des expériences, que tu rencontres des personnes, que tu te rends compte des choses qui t'attirent réellement, de ce que tu veux, tu vois. C'est pour ça que des fois, certaines personnes, quand on leur dit ouais, mais en fait, t'es gay depuis toujours et tu me l'as caché. Non, parfois la personne n'avait juste pas conscience qu'il y avait un pourcentage de la population masculine qui pouvait l'attirer ou de la population féminine. Moi, dans mon cas, par exemple, je sais que je suis hétéro parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure que voilà, je suis de ce côté-là, mais moi, c'est un peu particulier. Je vais rencontrer la personne, je vais bien l'aimer, mais je suis attirée par la personnalité de la personne. Genre, si jamais la personne n'a pas une personnalité qui me corresponde, c'est mort. Donc du coup, je prends beaucoup plus de temps que les gens à avoir un crush sur quelqu'un. L'histoire d'une vie, sachant que maintenant la génération c'est plutôt speed, hein, genre on te rencontre à une soirée et puis après le gars il dit je vais apprendre à te connaître et tu sais très bien que quand il dit j'ai envie de te connaître, c'est pas genre il va être d'abord ton pote avant de... Tu vois, c'est j'apprends à te connaître sur une semaine, 2 semaines, 1 mois grand max et puis après get on the string, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Et là, j'ai compris que moi c'était un peu compliqué ma vie sentimentale là, parce que... Bah, personnalité d'abord, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup les mecs qui viennent me voir comme ça et qui me disent dès la première rencontre que voilà que je leur ai plu, bah ça a un effet genre éliminatoire. Genre dès que le mec me sort ça, je suis en mode non. Sorry, I'm so sorry. Tu vois ce que je veux dire. Et voilà. Et ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte au fur et à mesure. Plus le temps passait et j'ai compris d'où venait mon problème justement que contrairement à des nanas qui vont avoir beaucoup plus de crush que moi, c'est parce que je vais vraiment prendre le temps d'apprendre d'abord à connaître la personne et c'est quand je vais connaître la personne que du coup le rapprochement va se faire et là, je vais commencer à te regarder comme si t'étais un morceau de poulet du KFC. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu vois, c'est un peu particulier, tu vois, du coup tu te dis ouais, je me suis un peu fait avoir, parce que bon, j'aimerais bien quand même être comme la majorité des gens à être là au taquet, je prends de l'eau, je bois du thé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais je me prends la tête, que je devrais quand même commencer à sortir, je l'ai fait, et clairement je me sentais tellement mal à force, ouais parce que quand tu te mets en couple il y a certaines choses que tu es supposé faire, mais si t'as pas envie de le faire, alors que ouais t'es en couple, quel est le but d'être en couple si tu peux pas faire, enfin c'est inutile, donc quoi qu'il arrive les gars, vous forcez à rien, et n'ayez pas peur si jamais vous vous rendez compte de quelque chose qui n'est pas comme vous pensiez que c'était, ce n'est pas grave, c'est juste que vous vous découvrez et vous prenez le temps de vous connaître. Et ça, c'est important, quelle que soit votre orientation. On vous aime ici, sur la surface crasseuse de YouTube. Yeah! C'est l'heure de se dire au revoir parce que j'ai chaud et j'ai faim et il se fait tard. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire. Pour ceux qui voudraient, sachez que vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Hein. Je dis pas non parce que bon, je suis quand même beaucoup plus active sur Instagram que sur YouTube. Hein, parce que bon, YouTube, il faut faire montage, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut publier, nanana, alors qu'Instagram, tu fais la photo, tu peux le terminer, fin d'un épisode. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et puis si tu veux m'envoyer des messages aussi, me suggérer des vidéos, c'est pas mal, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, on est ensemble par le lien capillaire. Love you, les petits crasseux. Que cette journée soit amazing for you. Que la crasse t'accompagne. Que la crasse t'accompagne.